Fuyez, pauvre fou! Je pense qu'en fait, la justice est la désobéissance civile, en fumant des clopes, Un côté un peu Vincent Lacoste dans Les Beaux Gosses. que du coup, il commence à se lécher. Puis je trouve que c'est stimulant. Vous regardez les Dipoles. Allez, jingle. Fuyez, pauvre fou! Alors, en fait, Dark Vador, non. Ouais, par où commencer? C'est quoi que tu voulais spoiler, toi, en particulier De toute façon, c'est l'élément principal qui va être le fil rouge un peu de tout le film, mais que je trouve intéressant de découvrir un peu par soi-même. C'est tout simplement le fait qu'on va suivre la métamorphose du jeune garçon qui s'appelle Émile, qui est le personnage principal du film. Interprété par Paul Kircher, qui est une vraie révélation. Il est incroyable dans ce film. Et en fait, je m'attendais pas à cet axe-là, à le montrer de manière aussi frontale, étant donné que la mère était déjà touchée. Je m'attendais pas à ce que le film enchaîne directement avec ça, quoi. C'est-à-dire que la bande-annonce te vend deux personnages qui sont à la recherche d'un troisième qui se serait évadé. Du coup, ça c'est le deuxième spoil, c'est qu'en fait il y a Oui. la mère est donc envoyée dans ce centre hospitalier spécialisé dans le sud-ouest, et en fait il y a une sorte d'accident sur le trajet, et ils se sont tous échappés, les gens à moitié animaux, Ouais. dont cette mère. Et donc du coup, eux qui sont allés exprès dans cette région pour être au plus proche de l'être qu'ils aiment, se Le retrouvent voit plutôt- disparaître. Ouais, la voit disparaître, et se retrouve plutôt dans une espèce de recherche comme dans La prisonnière du désert. Bon, le rapport est très éloigné, mais on va dire de la recherche de quelqu'un qui s'est fait Oui. kidnapper, et là qui s'est juste évadé, quoi, on va dire. Le film, comme tu le dis, prend plutôt l'axe de loup-garou de Londres, de quelqu'un Oui, mais, qui sait que c'est inévitable, mais il va se transformer. Oui, mais avec quand même la réaction d'un côté du père qui veut retrouver sa femme à tout prix parce que ça reste sa femme, mais en même temps, tu sens bien les angoisses liées au fait que elle se transforme quand même, donc c'est quand même un truc un peu particulier. Elle est déjà plus elle, plus voilà. celle qu'il a connue. Et de l'autre côté, t'as le fils qui, lui, c'est plus sa mère. Enfin, il y a un truc où tu sens qu'il comprend pas, que c'est plus sa mère, qu'il est angoissé à mort par tout ça, et que quand ça commence à lui arriver, il y a un espèce de déni énorme, De rejet, ouais. juste de rejet lié au fait que il a vu ce que ça a fait sur sa mère, tu vois. Moi, ça m'a fait beaucoup écho à ma vie personnelle, et notamment au fait que ma grand-mère a eu l'Alzheimer, et que du coup, le fait de vieillir et de commencer tout simplement à oublier plus de choses que quand t'es enfant, Ouais. c'est un truc qui m'angoisse, tu vois. Ouais, et c'est Ah oui, la fin dans ce cas-là, oui, est très beau, hein, de ce truc-là, où t'es en face d'un être qui est le même, pas tout à fait le même. On sait pas ce qui se passe dans la caboche. Mais ouais. Et du coup, moi, du coup, ça me fait penser que, encore une fois, le scénario, du coup, encore bravo à cet étudiant de la Fémis, qui n'est plus, il faut arrêter de dire ça. Du coup, Oui. c'est que du coup, t'as quand même deux films en un, et que presque on pourrait dire, poétiquement parlant, que c'est les anciens films incarnés par Romain Duris et Adèle Exarchopoulos, quoi, les forces de l'ordre et le Maverick qui vont rétablir la justice, qui se fait supplanter par une autre forme filmique, une autre narration, qui est cet adolescent qui en fait se cherche et va trouver d'autres réponses et une autre justice, peut-être un autre équilibre. On n'est plus dans le truc de la justice absolue. La fin est quand même dans ce truc-là un peu. Mais du coup, oui, il y a ce rapport de transformation tout le long de cet adolescent, et on va suivre plutôt ça. Et qui fait beaucoup penser à Spider-Man. Et du coup, voilà. Et oui, du coup, c'est... Non, on et va dire à que cette ça métaphore de l'adolescence, un peu, tu vois, du corps qui change. Moi, je reprendrais ton truc, pas que ça fait penser à Spider-Man, mais que ça éclaire Spider-Man. C'est-à-dire que, bon, ils n'ont pas fait ce film en se disant, tiens, on va faire comme Sam Raimi. Non, je pense pas. Mais par contre, en voyant ce film-là, tu peux te dire, putain, Sam Raimi abordait les choses de la même façon. Donc, c'est devenu Spider-Man, il a fait ça dans des studios, mais ça aurait pu être Le Règne Animal, si c'est dans le style, voilà. Parce que ça parle vraiment de ça, oui, du coup, frontalement, ouais. Changement du corps. Et de l'acceptation aussi vis-à-vis des autres, avec toute cette histoire qu'il va avoir avec une jeune fille de son lycée, et d'arriver à s'accepter soi-même, même dans les relations avec les autres, quoi. Comme je disais en préambule, là, dans la vie sans spoil, y a cette étrangeté, mais aussi ça met en exergue l'étrangeté de l'autre,
du corps de l'autre, mais tout de manière très douce, toujours dans le film, quoi. Mais quand même, il aborde, quoi, de dire, finalement, il a fait un film sur les premiers émois, les premières fois, les trucs comme ça, où en fait, t'es dans un Ouais. rapport étrange à l'autre. Dans le sens Bah oui, étrange complètement. premier du terme, hein. J'ai pas dit chelou. C'est Et vraiment, puis, c'est autre que soi, et c'est pas compréhensible. Mais on fait des efforts, on essaye. et ce truc très abstrait où tu découvres aussi que t'aimes bien des choses que tu imaginais pas. Oui, C'est ce exactement, ouais. truc où le rapport au corps que tu peux avoir quand tu découvres la sexualité, tu peux d'un seul coup découvrir que t'aimes des choses, mais que tu n'imaginais pas parce que jusque-là, t'avais jamais pu essayer, tu t'y étais jamais confronté. ça, Et là, ouais. tu sens toutes ces choses-là au travers du personnage qui, en plus, se métamorphose et commence à avoir des envies liées à sa métamorphose, quoi. Exactement. Ah oui, parce que non, on va pas spoiler à ce point-là, quand même, de savoir en quoi il se transforme et tout. Ah oui, non, je voulais juste dire dans le transformation des corps, dans les pulsions qui diffèrent et tout ça, une des scènes quand même, enfin une des scènes, je sais pas, elle me revient comme ça, mais où les gens dans la salle, ils ont fait limite, c'était un peu trop. Ça a fait rire. C'est le moment où il se fait mal et que du coup, il commence à se lécher, Oui, voilà, et que ça dure un petit temps, quoi, quand même. Et les gens, ils ont fait. Pfff. Et en fait, c'est parce que bah, le film lui-même te confronte à autre que toi, à autrement, quoi. Alors qu'en fait, clairement, enfin, après, c'est pas un méga reveal, tout ça, mais quand t'es enfant, tu fais des trucs comme ça, en vrai. ah bah oui, non, Tu mais vois? bien sûr. Et en fait, de le voir, c'est pas normal, tu vois? Il faudrait être bienséance, il faudrait être normé, tu vois? Mais non, tu vas voir un film pour aussi voir des trucs que tu verrais peut-être pas ou que tu oses pas avouer de toi-même. Et je trouve que ce film, Bah, et puis, voilà, le fait un peu, quoi. bah, c'est tout le contraste, de toute façon, du que le film te montre, où il essaye forcément dans le quotidien de paraître normal, etc. Même si, bon, c'est Même s'il compliqué. parle chelou, quoi. Avec une diction très, «Oh putain, vraiment». Mais où, en gros, dans le revers du décor, c'est tu sens qu'il teste des choses et qu'il aime bien des choses, mais c'est inavouable. C'est tous ces trucs et qui, je pense, sont des choses que tout le monde vit. Tout le monde a ces petits trucs comme ça, un peu dégueux, mais que tu n'avoueras jamais. T'as vu le retard qu'on a déjà? Genre c'est ma faute. Ouais, finalement, oui, quand je disais qu'il y a un rapport entre deux films, qui est un où c'est voilà, les forces de l'ordre et le Maverick qui cherche la justice, à rétablir la justice, et qu'il y a un autre film avec lui, je pense qu'en fait, la justice et la liberté. C'est-à-dire qu'en fait, tout le parcours de Paul Kircher, de ce personnage-là, c'est être libre pour de vrai. Et que ça se manifeste petit à petit dans le film, avec notamment plein de séquences, vous imaginez bien, avec ce thème-là, qui sont juste de crier, Oui. de laisser sortir tes rugissements, quoi. Donc je disais ça, oui, par rapport au changement, donc par rapport aux transformations du personnage, et qu'en fait, finalement, le deuxième thème, c'est pas la justice, c'est la liberté. Ça va Bah, c'est un peut-être thème que revenir. que tu ressens beaucoup au travers alors, il y a la liberté et il y a aussi l'humanisme de manière générale, que tu ressens beaucoup au travers du personnage de Exarchopoulos. J'avais lu sur Internet que des gens étaient frustrés parce qu'ils trouvaient que son personnage n'était pas développé jusqu'au bout Ah et que oui. son arc n'était pas terminé. Et au contraire, en fait, je trouve que son arc est développé de manière extrêmement subtile. Et c'est un des trucs que j'aime beaucoup parce qu'on comprend que elle, dès le début, elle continue, contrairement à beaucoup de gens, elle continue d'essayer de comprendre tout ça et de traiter ces personnes-là comme des humains, d'arrêter de les appeler les bestioles, les machins, et qu'elle veut continuer à conserver un contact humain avec eux, mais que le gouvernement envoie des militaires qui, eux, sont un peu plus bruts de décoffrage pour juste faire le taf et retirer, en fait, l'équation, enfin, l'humanisme de l'équation, en fait, pour dire c'est simple, il y a juste ça à faire, retirer les sentiments, tu vois, Ouais. que la Oui, oui. police de proximité, en fait, va avoir. Ce qui fait qu'à la fin du film, tu sens qu'elle sait très bien ce qui va se passer, mais qu'elle n'intervient pas parce que elle a compris qui étaient ces personnages et qu'elle se dit ils méritent mieux que d'être chassés et poursuivis, ils méritent d'être libres. Mais tu sais que tous ces thèmes, ils sont encapsulés dans cette scène d'intro où c'est un peu drôle et tout ça, où t'as donc Romain Duris qui joue le papa cool, mais le papa cool qui a des bonnes idées sur la société, où il dit la désobéissance civile, en fumant des clopes, il faut pas que tu manges Oui, ça, c'est pas bon pour la santé, en fumant des clopes, machin et tout. Où c'est un peu drôle, c'est un peu réaliste, mais en fin de compte, ça encapsule tout ça, puisque ce que représente Adèle Exarchopoulos, c'est l'impossibilité d'être dans une désobéissance de la façon dont tout le système est organisé autour d'elle, et qu'en fait, finalement, ça sert à rien d'être en mode rebelle. Il faut juste faire les trucs qu'il y a à faire.
Et c'est pas forcément des grands trucs héroïques. C'est juste dire, j'ai retenu ton prénom, je t'ai vu, je ne fais pas de jugement. Putain, déjà, rien que de faire ça, c'est presque une désobéissance par rapport à son métier, quoi. Ouais, complètement. Et de l'autre côté, comme c'est encapsulé aussi dans cette intro, dans l'intro, c'est le gamin qui, au bout d'un moment, il se barre. En plein milieu de la conversation, il sort de la bagnole. Et c'est un peu ce qui se passe dans le film. C'est au bout d'un moment, non, il prend pas la décision. C'est parce qu'avec son père l'autorise, presque. Lui se l'autorise, mais c'est parce qu'au moment où il y a ce truc-là avec son père, que il se dit ok. Émile, oh, arrête ton cirque. C'est quoi ton problème? C'est pas... Et donc, autre gros spoil par rapport au règne animal, c'est que on suit le parcours de cet adolescent qui va se transformer en bête, en bestiole, en animal, en truc bizarre à la fin. Mais entre-temps, il croise le chemin d'un autre être qui est déjà un peu avancé, qu'on voit dès l'intro aussi. Mais on ne sait pas que c'est lui. C'est un homme qui, enfin particulièrement parce qu'ils sont deux, mais c'est un homme qui se transforme petit à petit en aigle, en une sorte d'aigle en fait, qu'on voit un petit peu dans la bande-annonce à la fin, mais en fait il a une vraie importance tout le long, c'est un peu le sidekick. Et où au début ils sont en confrontation musclée, parce qu'on croit qu'il a complètement fait sa transformation dans le sens où il ne reconnaît plus l'humanité et tout. Et c'est par le biais de ce personnage qu'on voit aussi quelque chose de très fort émotionnellement sur qu'est-ce que c'est de changer de corps, d'évoluer en fait. Et puis c'est au travers de ce personnage aussi que je trouve qu'il y a un lien émotionnel très fort qui se crée, parce que ce personnage fait écho à beaucoup de problématiques historiques qu'il y a pu y avoir, notamment sur le traitement du corps obligatoire que l'on a fait subir à beaucoup de personnes, notamment. Enfin voilà. Je dis pas ce qui lui est arrivé pour pas, parce que tout ça, forcément, pour pas tout spoiler, mais voilà, en tout cas, cette thématique-là aussi est abordée, et je trouve qu'elle fait bien écho à plein de problématiques qu'il y a pu y avoir par le passé à ce niveau-là, et qui sont des thématiques assez violentes, quoi. Bah oui, c'est vrai que tu penses forcément avec ce personnage-là à tous ceux qui ont été reclus aussi ou invisibilisés parce qu'ils étaient différents, oui. Et c'est autant dans la maladie que dans les difformités physiques et tout ça, puisque oui, en effet, il est atteint de ça. C'est vrai que j'ai oublié pas ce détail, mais c'est-à-dire que comme il représente tout ce truc-là, il y a tout qui y passe, quoi. Parce qu'il y a aussi, donc du coup, ce que tu disais par rapport aussi avec, on pourrait dire par rapport à Alzheimer, mais je pense pas que c'est un des thèmes du film, mais dans le fait de, comme dans La Mouche, parce qu'en fait, voilà, on peut penser à La Mouche aussi de Cronenberg, c'est que petit à petit, c'est inévitable pour lui, et en effet, il va perdre une part de son humanité pour devenir autre chose. Un truc, une hybridation, quoi, un truc, voilà, qui a une autre façon de voir la vie, quoi, aussi. Putain, du coup, j'ai des images de la fin, avant qu'il se fasse bombarder, et même pendant, où tu vois toutes ces bestioles, et que tu vois qu'ils ont un autre rapport au monde, quoi, à la réalité, quoi. C'est magnifique. Et puis ce que je trouve génial, en fait, c'est que tout le long du film, on te dépeint un peu ces créatures comme presque des monstres en fuite, en fait. C'est-à-dire que quand on te les montre, c'est souvent en arrière-plan, tu vois, des créatures qui se terrent, qui se faufilent, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et je pense notamment à une créature haute sur pattes, qui fait un peu peur, tu vois. Et d'un seul coup, dans cette fin, tout est montré avec grâce et avec douceur, en fait, comme des créatures un peu en paix qui ont trouvé, enfin, tu vois, qui au final. Un autre monde, quoi. Un autre monde que nous, on peut pas accéder vraiment, mais qu'on peut ne que se souvenir ou se dire. Je les accepte. Mais en fait, comme si d'un seul coup, comme on suivait le personnage qui avait un peu changé de perception, d'un seul coup, on passait de l'autre côté du miroir et on découvrait ce qu'étaient vraiment ces créatures, quoi. C'est une ode à l'acceptation de l'autre. Ouais, non mais c'est vrai, c'est ça, ouais. Et du coup, le sujet. Pour revenir au personnage de l'aigle, entre guillemets, donc super acteur aussi que je connaissais pas du tout, voilà, assez incroyable, et on le suit tout le long parce que le personnage principal va lui tendre la main, il va accepter aussi son évolution, et il y a des moments déchirants, mais il y a des moments aussi d'exaltation, puisque il essaye d'apprendre à voler, quoi. Et c'est là où tout d'un coup j'ai pensé au cinéma asiatique aussi. Je me suis dit, c'est totalement le genre de truc que tu vois pas en Occident, mais que tu verrais voilà, ou en Chine ou au Japon, parce que c'est des thèmes, le rapport entre la nature, l'homme, tout ça. Et puis rien que la métaphore, hein, ça reste un oiseau qui essaye d'apprendre à voler, donc une créature qui essaye d'apprendre à être libre. C'est ça, exactement, pareil,
Mais du coup, ouais, je voulais revenir sur un point qui était assez intéressant sur l'une des réussites du film, qui est la réussite technique. Ouais. Parce que comme on l'a dit, c'est très beau à tous les niveaux, au niveau des créatures, toutes les transformations sont belles, réussites. Et c'est en partie dû parce que au tout début, avant même que le projet bien évidemment avant que le projet parte en tournage, en fait Thomas Caillet a invité tous les techniciens, les chefs de poste à la campagne dans une maison où ils se sont tous réunis ensemble pour décider comment ils allaient aborder le film. L'idée étant de dire dans chaque plan, je veux qu'il y ait de tout. Ah, de tout. C'est-à-dire enfin, de toutes les méthodes. Je veux pas que on s'enferme dans bon bah là c'est plus simple, on se prendra moins la tête, on fait tout en VFX et puis tout du coup on enchaîne toute cette séquence comme ça. Non, je veux qu'on regarde plan par plan et qu'à chaque plan on parte jamais de la même base. On se dise jamais genre bon bah on a fait comme ça pour le plan d'avant donc on réitère. Non, on réfléchit C'est toujours à la meilleure solution pour toujours faire le plan d'une façon qui fonctionne et toujours essayer au maximum de mélanger les techniques. C'est-à-dire qu'il voulait éviter autant que possible d'éviter d'avoir une seule technique utilisée dans un seul plan pour vraiment avoir le meilleur de chaque technique, quoi. C'est là où tu vois, encore une fois, voilà, quelqu'un qui est en maîtrise de son médium, quoi. C'est-à-dire que, pareil, tu te dis, tiens, ça va être un film à effet, et non pas à effets spéciaux ou à effet de maquillage, à effet tout court. Et pour que ça fonctionne, il faut que je délègue et que surtout on soit tous dans une intelligence collective de quel est le meilleur truc. Et qui dit intelligence collective, comme tu viens de le dire, c'est d'arriver à mettre son équipe dans un état de on va tous dans le même bateau. C'est pas genre c'est le film, quoi. Donc on s'en fout que ça soit les SFX, que ça soit voilà. Putain, intéressant. Et d'ailleurs, voilà, il y a un tout petit module qui a fait Allociné où tu vois le travail en tout cas de ceux qui sont compositing. Oui. Qui parle un petit peu du coup du truc et que en effet il y a une porosité entre chacun des départements. En tout cas, ça fait plaisir de parler de ça pour un film français. Bah ouais. Ce truc-là, il y a des méthodes, quoi. Voilà. Et du coup, il y a aussi un petit making-of sur les maquillages qui ont été faits par, je pense, le plus gros studio de make-up français. T'as plus le nom parce que en fait, l'atelier 69, si je dis pas de bêtises. Ça, ouais. Après, ou alors c'est CSFX, je crois, 69. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça, c'est CLSFX atelier 69. Ouais, c'est ça. C'est eux qui ont fait Le règne animal. Ouais, c'est eux qui ont fait Le règne animal et ils ont fait plein de trucs. Hein. Ils ont été sur un des massacres à la tronçonneuse récent. Et ils ont fait plein de films français. Ouais, non, c'est un très gros studio. Oui. En tout cas, c'est dans Le règne animal, il y a un truc où tu as aussi cette espèce de... C'est impressionnant, quoi, en tant que spectateur. Tu as cette espèce de surprise constante des designs qu'ils ont... Pas des designs, mais de la réflexion qu'il y a et de la manière dont c'est mis en scène. Et que tu te prends un peu ça dans la tronche aussi, qui est tour à tour et plutôt horrifique et parfois juste comme ça impressionnant à voir, quoi. Je pense à la séquence de supermarché aussi où tu découvres un monstre comme ça. Oui, parce que depuis le début, on parle de bêtes et de bestioles, machin et tout. C'est un film qui a un rapport avec le monstre, hein, bien évidemment. Ah, bien sûr. Bah oui. Mais c'est un peu enfoncer une porte ouverte de dire ça, quoi. Mais aussi, c'est abordé notamment dans un espèce de respect du monstre et de trouver des trucs qui te marquent, ouais. Dans les designs. Je te dis, hein, moi, je vois toujours ce gars avec les grands yeux un peu mi-bœuf, là. Voilà. Il y a plein de designs, de maquillage et tout ça où je me suis dit, putain, mais ça pourrait faire des spin-offs même, quoi, tu vois. Ouais, puis je trouve que c'est stimulant, c'est-à-dire que je pense à un personnage serpent, je crois qu'on le voit dans la bande-annonce, mais où d'un seul coup, tu sais, ça te fait poser des questions de à quoi il ressemble à la fin, tu vois. Parce que le film te montre juste des parties en te laissant aussi de la place pour toi, pour ton imaginaire et pour te poser des questions sur comment ça marche. Oui, et je trouve assez stimulant. Le gros spoil, enfin pas le gros spoil, mais la toute fin, c'est que tu te rends compte que c'est pas des animaux à la fin. Oui. Ça devient vraiment des hybrides, quoi. Ah bah oui. Donc une espèce d'espèce qui n'a jamais existé et qui est tout nouveau et un monde nouveau. C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on comprend pas tout.
Avant qu'on termine, je voulais parler d'un sujet, parce que du coup, on en a pas mal parlé avec Lucie, et elle, il y a un point un point qui en réunit deux, qui l'a gênée. Et du coup, je voulais avoir, on a essayé un peu d'en discuter, de comprendre un peu son point de vue, etc., parce que j'avais pas le même ressenti. Donc je voulais avoir ton avis un peu sur ce sujet-là. En gros, le personnage principal, le jeune garçon, a un côté un peu mou, un côté un peu Vincent Lacoste dans Les Beaux Gosses, tu sais, Ouais, c'est vrai. à parler un peu nonchalamment, très mollement, il a le dos voûté, il est... Ah, il piétine. Voilà. Il fait moins. Ce qui lui donne du coup un côté un peu con, tu vois. Et du coup, tu sais pas trop si c'est de la déficience ou si c'est juste l'âge, enfin, tu vois, la période dans laquelle il est. Enfin, voilà, tu sais pas trop ce qu'il en est, quoi. Mais du coup, déjà, ça a gêné Lucie parce que elle a eu l'impression qu'il lui avait donné ce caractère juste pour justifier le fait qu'après, personne se rende compte qu'il devient bizarre vu qu'il était déjà un peu perché bizarre, avant. Ouais, un peu perché, ouais. Et que du coup, ça donnait un peu une mauvaise image des personnes un peu comme ça, que c'était un peu dégradant, quoi. Et la deuxième chose, c'est que du coup, dans la scène d'intro, enfin dans toute la partie à Paris globalement, Ouais. elle a trouvé à cause de ça que le personnage principal jouait mal, qu'à partir du moment où il commençait sa transformation et ça fonctionnait super bien, mais qu'avant ça, cet aspect un peu concon qu'il peut avoir fait je joue un personnage un peu concon, et que du coup ça donne même au ton de Romain Duris à côté un truc un peu surjoué, et que du coup tout le début elle y croyait pas. Ouais, parce que ouais. Non, mais par contre, c'est totalement légitime parce que je trouve que c'est un peu un choix radical, ouais. Ça a pu me traverser, mais ça m'a plutôt enthousiasmé ce côté-là de dire, ok. Après, quand t'as vu le film entièrement, ok. Oui. Même dans le casting, il a fait ce choix radical de dire, je vais prendre un acteur qui ressemble à aucun autre et qui va jouer bizarrement, et je vais foutre Romain Duris, qui est comme dit tout le monde de sa manière de jouer, en face. Parce que finalement, même si tu enlèves tout le thème de la monstruosité et de l'hybridation et tout, bon, ça reste quand même de comment tu fais avec un ado où tu comprends rien. Tu Ouais. comprends pas ce qui lui arrive, tu sais pas ce qui se passe. Ouais. Il te parle Bah oui. bizarrement, tu essaies de faire des conversations avec lui, il te fait des grognements, des trucs, c'est ça aussi, tu vois. On est Ah un bah peu oui. on est un peu dans les enfants loups aussi. Moi, ça m'a fait penser, parce que du coup, ce que j'ai essayé de lui, enfin, en tout cas, pour lui expliquer mon ressenti, c'est que moi, ça m'a fait beaucoup penser au personnage d'Adèle à NL dans Les Combattants, Ouais, où tu qui comprends au pas aussi, début ouais. est Ouais. complètement lunaire, tu comprends pas comment elle est, tu te dis, sors de mais ses répliques, ouais. elle est perchée, quoi, et Ouais. presque elle est hors du film, tu vois. Ouais. Et en fait, tu vas passer tout le film à comprendre qui elle est et à comprendre que tout ça, c'est un peu une façade aussi chez elle par rapport à tout ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Et tu vas petit à petit appréhender ce personnage. Et en fait, au fur et à mesure, c'est pas tellement elle qui change, c'est toi qui change ton point de vue, tu vois. Et je trouvais que ça se confirmait plutôt bien parce que Lucie, par contre, elle a pas eu de mal du tout avec le personnage de la fille que rencontre le garçon dans la classe. Alors qui, elle représente quelque chose de chelou qui maintenant est accepté. Ouais. Voilà. Alors que Mais elle le avant, ça joue aurait sur été un ton personnage lunaire chelou. aussi, tu vois. Ah oui, complètement. Ah bah oui. Ah mais la première intervention quand il arrive dans sa nouvelle classe, c'est quand même tu sais pas ce que t'es en train de regarder, tu fais mais qu'est-ce que c'est Ah ben moi je suis hyper active. Voilà. T'aimes quoi comme musique? Oui, ça c'est un des moments d'humour du film. C'est vrai qu'on n'a pas trop appuyé dessus, mais quand même il est drôle tout le long ce film. Ouais. Mais du parce coup, qu'il voilà, est humain. c'était. C'est un film humain, c'est tout. Bah, du coup, voilà, je comprenais qu'elle ait eu du mal avec ça, mais on a essayé Non, un c'est peu d'en complètement discuter. légitime, parce que c'est Elle avait chelou, du hein, mal, ouais. en tout cas, à mettre des mots précis là-dessus. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est que comme je voulais dire, en fait, c'est que ça te challenge d'emblée dans cette espèce d'appréciation et de reconnaissance du différent. Et clairement, c'est un choix casse-gueule. Voilà. Et que je peux comprendre que du coup, chez certains, ça peut totalement aussi un peu casser le délire dès le départ. Mais moi, c'est vrai que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet acteur? Comme tu dis, un peu le même sentiment que Vincent Lacoste dans Les Beaux Gosses, mais dans Les Beaux Gosses, c'était estampillé humour, graveleux Oui. même, limite et tout. Là, c'est pas le contrat que t'as passé quand tu passes la porte. Bah tu te oui. dis, je vais voir un film un peu plus sérieux. Mais il a ce côté aussi fascinant que Vincent Lacoste, peut-être dans Les Beaux Gosses, mais dans un film sérieux, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce grand machin? Est-ce qu'il est vraiment comme ça? En fait, Bah oui. tu sors du film en te disant, est-ce qu'il est vraiment comme ça dans la vraie vie? Puis après, tu vois des interviews, tu vois que. En fait, il a un petit peu ce phrasé-là, en fait, dans la vraie vie. Il a un petit peu ce phrasé-là, mais du coup, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand on en discutait avec Lucie, du coup, c'était, mais du coup, est-ce qu'il a pas commencé sa transformation bien avant le film? Mais nous, on le sait pas, vu qu'on sait pas. Donc en fait, ça te fait te poser plein de questions, tu vois. Oui, que du coup, le père qui est dans un déni, c'est ça tout son parcours à lui aussi.
comme il est dans un déni total de tout ce qui se passe, que si ça n'avait pas atteint sa femme, finalement, peut-être qu'il serait contre les bestioles, quoi. Il voudrait même pas Bah en oui. savoir plus. Bah, peut-être que lui, ouais, comme tu dis, il a commencé sa transformation avant même le film et que lui, il a mis sous couvert de l'adolescence, quoi. Ça fait un petit film aussi sur ça, sur cette génération où parfois tu mets sur le coup de l'adolescence, mais non, c'est qu'ils éprouvent des choses qui sont vraiment cachées, puisqu'avec Internet et tout ça. Voilà. Ah bah oui. D'ailleurs, il évite ça. Hein. T'as remarqué, il arrive à faire tout un truc qui parle de cette génération sans passer par le côté « Ah, on est sur Internet ». Et ça, c'est cool aussi. Les recherches commencent à peine. Ça va aller. Il y a des survivants. Et Est-ce oui. qu'il y avait d'autres sujets avant qu'on s'en aille et qu'on s'en morde pas les doigts? Bah après, je pense qu'on a quand même plutôt bien couvert, parce qu'en vrai, on pourrait en parler encore longtemps, je pense. Oui, mais, vu que c'est un gros coup de cœur, bien évidemment qu'on pourrait en parler très longuement. Il y a plein de couches dans ce film qui, de toute façon, sont fascinantes les unes, autant les unes que les autres, quoi. Mais on a fait à peu près le tour, j'ai l'impression. Dans la vie non spoil et full spoil. Donc Ouais. allez voir Le règne animal si vous hésitez. Si ça vous branche pas, ne vous forcez pas. Il faut jamais se forcer. Mais par contre, c'est une grande réussite. Enfin, tout le contraire de Acide. Putain, j'ai pu voir quand même des critiques élogieuses sur Acide. Alors, des fois, je me dis peut-être que j'ai pas les yeux en face des trous. Et puis après, tu vois Le règne animal et tu dis non, moi, c'est peut-être. Est-ce que c'est une prise de parti? Si vous voulez le voir comme ça, je sais pas. Mais moi, je suis plus règne animal dans l'idée de film de genre français, quoi, que Acide qui prend tout au sérieux et qui ne parle pas des vrais sujets. C'est des sujets pour moi, voilà. Acide a 15 ans de retard, Le règne animal est totalement dans son temps. Tout en Oui. prenant une forme qui est un peu plus classique quand même, voilà. Mais les sujets abordés, comme on en a parlé, font écho. Et la scène de chasse, c'est incroyable. Ah oui, il y a une scène de chasse, et chasse, ça. Oui. Ouais. Oui. Oui, il y a un climax, tout le climax est incroyable. Ouais, ça a de l'ampleur, c'est majestueux. T'as vu le retard qu'on a déjà? Genre, c'est ma faute. Attends, tu te fous de moi? Attends! Émile! Oh! Arrête ton cirque! C'est quoi ton problème? J'ai pas envie.